Bonjour, donc je vais vous faire un tuto sur le pinceau de retouche locale qui est extrêmement puissant. Donc pour les besoins du tuto et bien vous expliquer l'outil, on va utiliser donc un cadre gris. Je vais aller chercher le pinceau de retouche. Donc le pinceau de retouche se trouve alors, dans le menu des développements et sous l'histogramme. C'est le dernier picto en partant de la gauche ou le premier en partant de la droite. Donc j'active. Et là, vous voyez les réglages que vous allez avoir à votre disposition. Donc, il y a les mêmes réglages que sur les filtres gradués et radial. Donc, température de couleur et teinte, expo, contraste, haute lumière, ombre, clarté, saturation, netteté, bruit, moiré, suppression de la frange. On peut rajouter une couleur. Et ensuite, il y a la deuxième partie du panneau où on va pouvoir régler la taille du pinceau, le contour progressif, le débit et la densité. Je vais mettre la densité à 100 pour l'instant. Donc on va essayer d'illustrer tout ça. Alors d'abord la taille du pinceau. Alors on peut la régler avec la molette de la souris, c'est ce que je fais actuellement. Ensuite le contour progressif. Le contour progressif, il suffit d'appuyer sur majuscule, voilà, et on le voit apparaître. Là il était si vous allez regarder dans le panneau, vous voyez tout à l'heure, il était quasiment à zéro. C'est pour ça qu'il se confondait avec le cercle, le premier cercle. Voilà. Là, on a un contour progressif maximum. On va le mettre à 70. Voilà. Et là, je vais réduire un peu la taille du pinceau. Alors, si je passe le pinceau, alors regardez, voilà. Là, je vais désactiver ça. L'affichage de l'incrustation. Donc là, on va un peu de travers hein, parce que si on veut aller droit, il faut tout simplement, alors là je vais réinitialiser, voilà. Si on veut aller droit, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et d'appuyer sur la souris et de tirer. Voilà, là, donc là vous voyez, j'ai un trait bien droit. J'ai baissé l'exposition, c'est pour ça qu'on a cette couleur sombre. Euh, donc là on a un contour progressif à 70 et un débit maximum. Si je diminue le contour progressif au minimum, comme on était tout à l'heure, hein, je retrace un trait, j'appuie sur la touche Maj, voilà. Vous voyez, vous avez un trait net là, tout simplement parce que on n'a plus de progressivité. Donc je remets le contour progressif à 70, 74. Et maintenant je vais vous expliquer le principe du débit. Le débit là est au maximum, on va le réduire à allez, 45 là. Et je vais retracer un trait. Voilà, premier trait. Là je peux repasser dessus. Vous voyez. Et à chaque fois que je passe dessus, ça s'assombrit. Si on continue comme ça, on va arriver au maximum. Voilà, donc la notion de débit, en fait, c'est la quantité qu'on va déposer quand on passe le pinceau. Maintenant, le dernier réglage, c'est la densité. Si je mets la densité à 50, la densité va fixer la limite, finalement, jusqu'à laquelle on va pouvoir aller. Donc là, on a un débit de 50, une densité. Je vais augmenter un peu le débit. Et on va le mettre quasiment à 80. Enfin, on peut le mettre à 80 d'ailleurs. Voilà. Et puis, je vais retracer un trait ici.
premier trait, je repasse dessus, et je repasse dessus, et je repasse dessus. Et il y a un moment, on ne peut pas le noircir plus parce qu'on a limité la densité à 50. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris les trois notions. Donc le contour progressif euh, qu'on avait activé pas au maximum mais à une valeur relativement forte. Ensuite on a retiré le contour progressif. On a des bords francs évidemment hein, parce qu'il n'y a plus de progressivité. Et puis ensuite la notion de débit et de densité. La densité fixant le maximum que l'on va pouvoir déposer. Voilà, et on peut réinitialiser en cliquant là-dessus. Alors maintenant, on va passer à l'utilisation du pinceau sur deux photos. On va aller dans le panneau, dans cette collection dynamique. Donc là, j'ai la cathédrale de Reims. Et je vais à nouveau activer mon pinceau. Alors, on va se mettre avec un débit maximum et puis on va pas fixer de limite de densité. On va se mettre aussi au maximum et je vais passer là-dessus en activant le masque pour voir où on passe. Voilà, vous voyez que je déborde en fait. Hein. Alors, on peut effacer en appuyant sur la touche Alt. Et quand on passe avec la souris, là, voilà. Par contre, on déborde dans l'autre sens. Là. Alors, comment fait-on pour ne pas déborder? Il suffit d'activer le masquage automatique. Et là, vous voyez, là, je vais passer à l'intérieur. Et je ne déborde pas. Magique. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors là, quand on est passé sur les bords, le problème du masquage automatique, c'est qu'il regarde les tons qui sont à côté, donc on va le désactiver. Parce que sinon, si je laisse activer le masquage automatique, vous voyez, ah, si ça marche quand même, on arrive à recouvrir les portes. Hein, mais il vaut mieux le désactiver là pour bien passer partout. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai débordé, donc je vais appuyer sur la touche Alt pour corriger ça. Voilà. Voilà. Là, je vais grossir un peu. Oh. On va aller sur le haut de la tour. Voilà. Maintenant, j'appuie sur la touche Alt. Vous voyez que ça marche assez bien. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là.
Je vais revenir à la taille normale. Voilà. Et je vais enlever ce masque rouge. Alors évidemment là, pourquoi on a... ouais, c'est très sombre, c'est tout simplement tout à l'heure, j'avais baissé l'exposition pour les besoins de la démo. Donc on va remettre les curseurs à zéro. Voilà comme ça. Je vais baisser un tout petit peu l'expo. Et là évidemment on ne touche qu'au réglage de la cathédrale. J'augmente le contraste, un peu la clarté. Et si j'ai envie qu'elle soit un peu moins jaune, je vais un peu désaturer. Je désature et puis peut-être j'ai enlevé un peu de jaune. Voilà. Bon, vous voyez, ça donne un résultat qui est pas trop mal, hein. On va regarder avant-après. Je désactive mon pinceau de retouche. Avant-après, alors évidemment, avant elle était un peu penchée en plus, hein, donc voilà. Ben, c'est pas mal, hein. Même au niveau des couleurs. Alors, on aime ou on n'aime pas, bon, donc c'était pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Alors on va faire l'exercice sur une deuxième photo. Donc c'est une photo d'Amsterdam. Donc là c'est pas évident, il y a toute une partie qui est très éclairée, le ciel est un peu surexposé. Donc on va essayer de corriger ça avec le pinceau de retouche. Donc je vais remettre le masque. Et là, évidemment, il y a l'épaule les bras qui me gênent un peu, mais c'est pas trop grave. Ça gêne pas pour la démo. Donc là, j'ai un peu débordé. Je mets en route le masquage automatique. Je vais diminuer la largeur du pinceau et on va effacer. Voilà. 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 J'enlève l'incrustation. Voilà, c'est le même problème que tout à l'heure. Voilà. Je vais baisser un peu l'expo. Les hautes lumières. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Les hautes lumières. Je vais mettre un peu de clarté, un peu de contraste. Voilà. Ok. Et puis maintenant, on va s'attaquer au ciel. Donc on va activer un deuxième masque en cliquant sur Nouveau. Voilà. Je vais remettre à zéro les effets. Et puis, on va repasser le pinceau. Maintenant, le masque est bien activé. Voilà. Bon, je le fais grossièrement, hein, pour l'instant. Puis on remplit. Voilà, on remplit toute la zone du ciel. Voilà. Ici, je vais réduire pour aller. Voilà. Voilà. Ah, nickel. Voilà. Je désactive l'affichage de l'incrustation. Et on va pouvoir procéder au réglage. Je diminue un peu l'expo. J'augmente le contraste. La clarté. Je rediminue un peu l'expo. Sympa, hein? Allez, je désactive
le pinceau et puis on va aller voir avant-après. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir, hein. Si on regarde cette zone-là, puis le ciel, voilà. Voilà. Donc vous avez vu avant-après avec le pinceau, c'est finalement très simple à utiliser. Voilà, à bientôt.